Sans toi, nous ne sommes rien. Tu nous as conduits, nous as dit, Seigneur, que tu nous donneras un consolateur. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance ce matin. Remplis-nous de ta présence ce matin. La vie déclare que sans ton esprit, nous ne pouvons rien le choix. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce ne sont pas les cantiques, mais Seigneur, ce sont nos foi que nous envoyons vers toi. Ce sont nos foi que nous envoyons vers toi ce matin. Ce sont nos foi que nous envoyons vers toi ce matin. C'est la puissance du Seigneur. Ils sont nous ce matin, papa. Nous ne sommes personne devant toi, mais nous reconnaissons que le roi de Dieu est capable. C'était tout debout dans la présence de Dieu.
Je sens sa présence. Vas-y, attendez. Ce moment de silence. Est-ce que tu peux ouvrir la bouche, dis Seigneur, merci. Je veux entendre tout le monde parler. Je veux entendre tout le monde exprimer sa reconnaissance, sa gratitude envers le roi de gloire. Ouvre la bouche, dis Seigneur, qui est fort. Dis Seigneur, qui est puissant. Allez, vas-y, parle. Dis Seigneur, je ne peux que te dire merci pour tes biens, pour tes prières, pour tes merveilles. Allez, vas-y, parle. Je veux entendre tes mains parler. Je veux entendre un peuple parler. Tu ne donnes pas l'impression que tu pries à la maison. Est-ce que tu adores à la maison? Ton créateur est content. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et exprime-toi. Dis qu'il est merveilleux. Dis qu'il est Seigneur. Dis qu'il est Christ. Dis qu'il est Seigneur. Il est le tout-puissant. Il est bon. Le premier jour, le troisième jour. Il est Dieu ressuscité. Église, élève-toi et parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es comme toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Honneur, gloire, élévation de l'Éden. Merci Seigneur. Parce que tu es excellent. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Est-ce que tu peux saluer la présence du roi des rois?
soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire, le Dieu sacré de l'épreuve, le réjouissant d'Abraham, l'ancien des jours, le Dieu des temps impossibles, le puissant de Jacob? Il est le Dieu excellent. Il est là. Pendant que tu acclames ta victoire, pendant que tu acclames, oui, ta restauration. Nous sommes réduits. Le dernier jour de jeûne, le jeûne est fini depuis le vendredi. Et aujourd'hui, nous sommes là encore pour célébrer le roi de gloire, pour la victoire qui te donne et qui t'a donné. Lève-toi et puis acclame Jésus, acclame fort. Ne m'attends pas, ne m'attends pas, ne m'attends pas. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Salut quelqu'un, dis bonjour à ton frère. Dis à quelqu'un, est-ce que ça va? Ok. Dis bonjour. Dis bonjour. Alléluia. Ok, asseyez-vous doucement. Nous sommes aujourd'hui le deuxième dimanche du mois de février. Et depuis lors, nous sommes en train de... Nous sommes en programme. Alléluia. Qui a fait les 12 jours de jeûne? Qui? Alléluia. Levez-vous. Ceux qui sont jeûnés, levez-vous. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Alléluia. Ok. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Et ceux qui n'ont pas jeûné, pourquoi vous n'avez pas jeûné? Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'as pas jeûné? Donc ça veut dire que si tu as un problème, il ne faut pas m'appeler. Si tu as un problème, quand il te demande de gérer cette jeûne. Et puis tu as un problème, tu m'appelles. Et puis il te demandé de faire jeûne. Tu me demandes pas, tu me dis pas pourquoi aussi tu ne jeûnes pas, tu ne jeûnes pas. Gloire à Dieu. Amen. La désobéissance est souvent réfugiée du fait ce qu'on te dit de faire. Oui ou non? Madame d'après dedans, non? Tu as réfugié, tu as désobéi. Alors, tu ne sais pas si pendant ces 12 jours de jeûne, il y avait quelque chose. Dieu a donné une instruction pour pouvoir te bénir et que tu ne fais pas. Amen. Donc, il ne faut pas te plaindre si tu n'es pas béni ou si tu n'es entier. Il y a des grâces, il y a des portes qui ne vont pas s'ouvrir pour toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Voilà. Maintenant, ce qu'elle fait. Quand tu vas appeler papa, il y a tes problèmes, il y a tes problèmes. La question. Quand je te demande de faire ça, qu'est-ce que tu fais? Et Marie a dit, fais ce qu'il vous dira de faire. On te donne des instructions, tu ne fais pas. On te donne des devoirs, des exercices, tu ne fais pas. Mais comment est-ce que tu vas aller en classe supérieure? Je suis désolé. On veut t'évaluer, tu ne fais pas. Comment est-ce que tu veux grandir? Amen. Ok, nous avons ce matin un homme de Dieu, un orateur. Vous le connaissez, il est de la maison. Il n'est plus à présenter, mais il sait qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Alléluia. Et il faut qu'on le présente, c'est important. C'est un homme vraiment qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme béni, un homme point, un homme qui a la parole, un homme qui est précis dans les Écritures. Il est même écrivain. Il a écrit des œuvres, des prières, des livres, des prières, des combats. Alléluia. C'est un conférencier, il parle beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup sur le Face, sur Radio Fréquence Vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il est mon frère, il a été toujours près de moi. Il a posé une action au moment où il m'a touché.
Tout le temps, il est là. Même dans le malheur, il est toujours derrière moi. J'ai perdu ma belle-mère. Il était moi à la veillée. Après la veillée, au cimetière, à la mort, il était avec moi. Jusqu'au dernier moment. Toujours là. Les autres sont partis, lui il est resté. Pas que les autres sont pas bons, mais c'est pour dire quoi. Ce sont des signes qui marquent un peu vraiment l'amitié. L'amour. Gloire à Dieu. Ce que j'ai remarqué en lui, c'est quelqu'un qui est long, impulsé. Il est marié légalement et il est beaucoup intègre dans les choses de Dieu. Il est fidèle. Un homme de Dieu intègre, un homme de Dieu vrai. Je ne vais pas mettre son agraphie, je vais laisser le Saint-Esprit pour le révéler. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais j'aimerais que sur vos ovations, vous m'aidez à recevoir. Parce que le groupe musical, si vous êtes connectés, sur vos ovations, j'aimerais que vous m'aidiez à recevoir le prophète Abraham Donald. Est-ce que tu peux t'étirer debout? Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Avec des cris de joie. Alléluia. Oh non. Attends. Prophète, prends ta Bible, à partir. Ils ne sont pas contents de te recevoir. Il y a comment ils acclament. J'ai dit, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le groupe militaire a donné un chant, une prestation. Il a dit une prestation pour introduire l'homme de Dieu. Merci. Continue à adorer Dieu. Continue à l'élever. Continue à le prier. Tu es venu me rencontrer. Tu es venu pour entendre de Dieu. Alors si Dieu doit te parler, dis Seigneur, je n'ai pas une réponse. Je veux que tu me parles ce matin. À travers ton serviteur. Moi
important de confier les cœurs des enfants de Jésus-Christ. Si nous sommes là, ça fait d'entendre ta parole. Dispose nos cœurs à l'écoute de cette voix. Saint-Esprit de Dieu, que cette parole apporte vie dans les cœurs. La Bible déclare que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Ce matin, je veux être un instrument. Utilise-moi, mon Dieu, pour tes enfants. Je me soumets à toi. Que mon cœur te soit dédié. Que tout ce qui est charnel, tout ce qui, mon Dieu, est de l'intelligence humaine, se taise et que l'Esprit règne. Bénis ce moment et que toute opposition à ce moment, tout ce qui pourrait empêcher ta gloire de descendre, tout ce qui pourrait empêcher, mon Dieu, ta faveur de remplir ce lieu, soit brisé, renversé au nom de Jésus-Christ. J'implore ta grâce et ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ très fort? Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. Parce que je dis qu'on se voit, que Dieu vous apporte beaucoup de grâce et beaucoup de santé et qu'il se souvienne de vous, alléluia. Et que toutes les portes s'ouvrent au devant de vous, alléluia. Que 2023, alléluia, vous apporte que 2022 vous a pas donné, alléluia. Et que là où vous avez échoué, que Dieu transforme cela en réussite, alléluia. Que le ciel reste ouvert durant toute l'année sur vous, alléluia. Et que toutes les portes s'ouvrent devant vous. Parce que la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je déclare que 2023, que la porte reste ouverte et que personne ne puisse la fermer. Aucun démon, aucun sorcier, aucun homme maléfique ne peut fermer cette porte-là. Que tu puisses entrer et jouir des grâces de Dieu, alléluia. Que Dieu te bénisse et encore bonne heureuse année, beaucoup de grâce et beaucoup de joie. Dieu vous bénisse abondamment et qui vous fortifie tous, alléluia. Et je bénis le Seigneur pour le coup prophétique. Soyez bénis, papa, maman, soyez bénis abondamment pour l'honneur que vous pouvez faire à votre chair en ce jour. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il étende vos limites. Et que 2023, là, le temps commence à sortir des terres, alléluia. Que 2023, les 20 euros viennent. Que 2023 ne soit pas 10 millions, 20 millions. C'est 100 millions, 100 millions. Et maintenant, pas plus, on peut dire maintenant, il faut avoir l'esprit grand. Vous savez, il est temps qu'on change de pensée. Il est temps qu'on rentre dans une phase où on se comporte comme des enfants de Dieu. Alléluia. Que ta vie ne soit pas limitée à ce que tu es ou à ce que tu as. Alléluia. Ne dis pas parce que je gagne 300 000 pour la fin du mois, je ne peux pas avoir une Range Rover. C'est Dieu qui bénit. Une opportunité, et puis elle peut venir, alléluia. Une opportunité, et la grâce peut venir. Tu iras à ta maison, tu iras à ta poste, moi je n'ai pas conçu immeuble. Immeuble là, c'est pour les ministres, c'est pour les PDG, c'est pour les milliardaires. Toi aussi tu peux le faire. Ne te limite pas seulement. Le temps est arrivé. Nous devons penser aux grandes choses. Parce que Dieu agit par rapport à ta pensée et par rapport à ta foi, alléluia. Et ce matin, je vais parler de la foi. Alléluia. La clé d'accès. Je sais que l'homme de Dieu a parlé, nous avons enseigné sur les portes d'accès. Alléluia, il va enseigner les portes. Ce matin, je vais parler de la clé. Je vais parler de plusieurs clés. Je vais dire non, pas seulement de la clé d'accès. Alléluia. Il y a plusieurs portes, n'est-ce pas? Mais il y a une clé pour ouvrir une porte, n'est-ce pas? Alléluia. Et chaque porte a la clé. Alléluia. Toutes les chambres n'ont pas les mêmes clés. N'est-ce pas? Ça veut dire que toutes les personnes n'ont pas les mêmes clés. Il y a des clés qui ouvrent toutes les portes. Vous savez ça? Il y a des clés qui ouvrent toutes les portes. Et cette clé qui ouvre toutes les portes, c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Et ce qui permet d'avoir cette clé-là, c'est Christ. Alors Christ nous donne l'opportunité de la saisir. Alors ce matin, je vais parler de la foi. Je sais que vous avez entendu beaucoup de messages sur la foi, mais ce matin, tu vas entendre notre message sur la foi. La clé d'accès, alléluia, pour ouvrir le ciel. La clé d'accès pour ouvrir les portes. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qu'on développe partout, en tout lieu. Alléluia. Mais la foi, de quoi il s'agit? Parce que dans la foi, il y a la foi. Est-ce que vous savez ça? Tout le monde ce matin. Il y a la foi. Dans la foi, là, il y a plusieurs fois. Mais dans la plusieurs fois, là, quelle est la foi que Dieu te demande? C'est ça la question que ce matin, alléluia, à laquelle on va répondre. Quelle est la foi que tu as? Pourquoi tu as la foi et puis tu n'as pas le miracle? Écoute-moi ce matin. Pourquoi tu dis j'ai la foi et puis rien ne se fait? Ça dépend de la foi que tu as. Est-ce que c'est la clé d'accès? Est-ce que c'est la foi qui ouvre les portes? Écoute-moi, tu entendras ce matin.
Hébreux 11, allons-y, verset 1 d'abord. Hébreux 11, verset 1. Lisons la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 6 maintenant. 6. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Arrête-toi là pour le moment. En comment il va introduire, alléluia, la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça signifie quoi? Je crois que demain sera meilleur. Ça, c'est un type de foi. Alléluia. Qu'on appelle la foi de l'espérance. La foi de l'espérance, c'est la foi qui te permet de croire en l'avenir. De te dire que demain sera meilleur, que tu vas travailler, que tu auras un mari, que tu pourras voyager. C'est la foi de l'espérance. Parce que l'espérance, c'est ce qui est à venir. Fais ma science. Je suis convaincu. Mais ça peut ne pas arriver. Alléluia. On peut espérer et puis ne pas voir. Des gens sont morts, n'est-ce pas? Sans que ce qu'ils ont désiré puisse accomplir. N'est-ce pas? La foi de l'espérance. Et on va lire le verset 13. On va comprendre cette fois. Verset 13, Hébreux 11. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Amen. Vous voyez là? Je vous ai dit quoi? La foi est une ferme espérance. La foi de l'espérance. Et Hébreux 13 dit quoi? C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Donc ce qui signifie qu'on peut avoir la foi et ne pas obtenir les choses promises. C'est pas ce qui est écrit. On peut avoir la foi et ne pas obtenir les choses promises. La preuve, la Bible déclare que Dieu sort les Israéliens de l'Égypte, n'est-ce pas? Pour les envoyer à Canaan. Mais combien sont rentrés à Canaan? Ils espéraient. Espérer ne veut pas dire avoir. Est-ce que vous comprenez? On peut espérer sans avoir. Espérer, c'est dans l'avenir. Alléluia. J'espère que je vais avoir 100 ans. Mais qu'est-ce qui prouve? J'espère. Ça peut être un souhait. C'est un désir manifesté par une foi qu'on appelle la foi de l'espérance. Et beaucoup ont la foi de l'espérance. Mais la foi de l'espérance n'ouvre pas les portes. Suis-moi. La foi de l'espérance n'ouvre pas les portes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je crois que je vais avoir. Mais ils sont morts sans avoir eu. Donc la foi de l'espérance, c'est le fait de croire en des jours meilleurs. De croire que Dieu va combattre pour moi. Je pourrais jouer la victoire. Mais je peux ne pas avoir la victoire. Est-ce que tu veux? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont à l'église. Ils ne comprennent pas. Ils disent j'ai la foi. Mais j'ai la foi de l'espérance. Peut-être dans la foi, il y a plusieurs fois. Mais quelle est la foi qui ouvre les portes? On l'a vu en dernier. Mais il faut suivre. Et après mon message, tu vas voir quel type de foi tu as et pourquoi les portes sont pas ouvertes. Parce que moi j'avais la foi de l'espérance. Alléluia. Parce que tu pries Dieu. Tu crois que Dieu va agir. Alléluia. Tu crois que Dieu est capable. Tu crois que tu as une bonne maison. Tu crois que tu vas te marier. Tu crois que tu vas réussir au concours. Tu crois. Tu espères. Mais ça peut ne pas arriver. Parce qu'au jour des résultats, tu as échoué. Tu crois que tu entends une relation avec un monsieur. Il te fait de bonnes paroles. Il te dit je vais te marier. Je vais t'épouser. Il te présente même. Tu crois, n'est-ce pas? Et puis à la fin, il te dit nous deux là, je ne sens plus l'amour. Mais tu espérais. Bah, il a convaincu ton cœur. Alléluia. L'espérance nous permet de croire en l'avenir. On croit seulement en l'avenir. Mais croire en l'avenir ne suffit pas. Chrétien, notre problème, on croit en l'avenir. On vit dans l'espoir. Non, ça va aller. Dieu va me bénir. J'aurai la victoire. Je serai. Mon frère, c'est dans le futur. C'est l'espérance. Tu es trop dans le futur. J'aurai ma voiture. J'aurai ma maison. Je vais travailler. Je vais aller aux États-Unis. Vous savez, je devais aller en Israël en 2008.
j'ai fait mon passeport. Et à ce moment, c'était un ministre de la République qui fait partie. En 2009. Je fais le passeport rapidement parce que c'était un truc qui était clair. Donc il m'a faut voir partout quand il passe. Je vais aller en Israël et tout. Vous savez, je vais aller en Israël. J'y vais en Israël. Quand vous avez 2009, les voies n'étaient pas ouvertes comme ça pour aller en Israël. Je vais aller en Israël. Parce que on m'a donné une nouvelle. N'est-ce pas? Donc j'ai cru. J'ai fait le passeport. Et que vous savez que le passeport là, même tampon n'est pas monté pour cette périmé. J'ai espéré. Parce que quoi? On m'a dit. Mais je n'ai pas voyagé. C'est un nouveau passeport qui m'a fait voyager. Que là, ça a expiré. Donc j'ai espéré. C'est un nouveau passeport que j'ai eu là. Alléluia. Qui m'a fait voyager. Donc on peut espérer et ne pas avoir. Donc chrétien, écoute-moi attentivement ce matin. Tu as trop espéré. Non, ça va aller. Non, demain je vais manger autre chose. Loyer là j'ai payé, à la fin du mois tu vas payer. Tu ne peux pas, je vais payer, je payerai. C'est au futur, ne t'inquiète pas, tu peux payer, puis je payerai. Chrétien, le futur, alléluia, tant que c'est dans le futur, tant que tu es dans le rêve, tu ne verras rien. Or, la foi de l'expérience, pas parce qu'elle est mauvaise, mais c'est un début. On commence, c'est comme quand vous commencez à faire CP1, ce que Dieu, jusqu'à arriver au niveau que Dieu veut. Or, nous, on prend le CP1 pour aller passer par, et c'est possible. Et l'enfant ne fait passer par. Donc, si tu prends la foi de l'expérience pour pouvoir procéder, tu vas passer 10 ans, 20 ans, tu n'as pas la foi de l'expérience. Deuxième type de foi. Alléluia, Romains 10, 6, on dit. Romains 10, 17. 6, 17. Il a dit quoi? 17, ok, pas 17. 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Deuxième type de foi. Qu'on a aussi. La foi vient de ce qu'on entend. Et c'est aussi lié à la foi de l'espérance. Alléluia. Quand tu entends, tu crois. La foi liée au sens. Ça veut dire quoi? Tout à l'heure, imaginez-vous que le président descend ici et puis dit, je vais donner 100 millions pour construire votre église. Vous allez commencer à sauter et que les 100 millions sont là. C'est pas là. Mais vous sautez, vous dansez parce que vous avez entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Quand il te dit, non, je te fais voyager, tu as entendu. N'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend est une forme de foi qu'on appelle la foi de l'entendement. La foi de l'entendement, tant que tu n'entends pas, tu ne crois pas. Alléluia. Tant que tu n'entends pas, tu ne vas pas bouger. Il faut que tu entendes avant de faire un pas qu'on appelle la foi de l'entendement. Mais cette foi aussi, elle est limitée. Parce que la Bible déclare qu'ils ont marché près de 3 ans avec Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ils ont entendu, n'est-ce pas? Mais au dernier moment qu'ils ont fait, ils ont tous fui. Donc elle est limitée. Ils ont entendu toutes les paroles, toutes les prophéties. Alléluia. Donc tu as entendu. Mais quand tu entends, ça encore c'est limité d'un temps, limité d'un environnement. La foi de l'entendement. Tu veux entendre avant de croire. Et beaucoup c'est comme ça. Tant qu'ils n'entendent pas, ils ne croient pas. Alléluia. C'est une foi limitée. Une foi limitée. Est-ce que tu n'as pas ce type de foi? La foi de l'entendement. Si tout à l'heure, ton nom t'appelle des États-Unis, mais ma fille, à moi je viens d'avoir une ouverture. Dans 4 mois, fais ton passeport, je fais partie. Quand tu as entendu, tu crois. C'est pas de la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Ça c'est un type de foi dont je dis pas. La foi vient de ce qu'on entend. C'est pas qu'on entend qu'on ne répond. Quand on dit telle affaire marche, pourquoi tout le monde va là-bas? On dit tel travail, la fait tu travailles là-bas, là, tu réussis. Parce qu'on a entendu, ça fait quoi? On va. Mais si tu es lié par rapport à la foi de l'entendement, ta vie sera encore limitée. Car là encore, c'est un type de foi qui est limité. Alléluia. La foi de l'entendement. Alléluia. Et beaucoup de personnes marchent par rapport à ce type de foi. Beaucoup de personnes sont limitées à ce type de foi. Ils ne comprennent pas pourquoi les vies ne progressent pas. Alléluia. Et je vous parle de notre type de foi. Je n'ai pas noté le verset, je vais vous donner la foi visuelle.
Avant d'arriver à la clé d'accès, je vous donne les éléments d'abord que vous avez. La foi visuelle, c'est quoi? La foi visuelle, on veut voir. La Bible déclare. Thomas a dit quoi à Jésus-Christ? D'abord, on lui a dit que Jésus-Christ est ressuscité, n'est-ce pas? Et dit lui, s'il ne voit pas, il ne croit pas. Est-ce que vous comprenez? S'il ne touche pas Christ, là, il ne croit pas. Et beaucoup sont comme ça. Ils ont la foi visuelle. On dit tu vas te marier. On dit tu vas voyager. Tu dis il faut que je voie. La foi visuelle. Il faut que je voie pour voir. Tant que tu ne vois pas, tu ne crois pas. Oh, Jésus a dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc ce type de foi aussi est limité. Mais c'est une foi. Alléluia. Qu'on appelle aussi la foi de Saint Thomas. C'est une foi. Alléluia. Que des gens ont. Donc des gens ont la foi. Alléluia. La foi visuelle. Et puis de le posséder. Je prends mon miracle. Mon frère, on te dit, tu veux voir d'abord. Tu vas attendre longtemps pour voir. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec ce type de foi. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas avec ce type de foi. Car cette foi, elle est limitée. Or, la Bible déclare dans Hébreux 11:6, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, lui ne peut s'approcher de Dieu. De quel type de foi il parle? Il y a la foi pour s'approcher de Dieu et il y a la foi pour posséder. C'est deux choses différentes. Est-ce que vous entendez? Il y a la foi pour s'approcher de Dieu. Quand tu t'approches, tu crois qu'il existe. C'est le bien à bas de la foi, si tu crois. Mais nous, on prend la foi pour s'approcher de Dieu pour pouvoir posséder. Non. Est-ce que vous suivez? La foi pour s'approcher de Dieu, c'est une confiance qu'on a en quelqu'un. Alléluia. On a confiance en quelqu'un. On espère en lui. Donc on s'approche de lui. Par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à ce qu'on voit de lui. Donc la foi qui est liée au sens. Tout ce que j'ai expliqué, c'est la foi qui est liée au sens. Les yeux, l'entendement, le sentir. Il faut qu'on ait des signes. Et les chrétiens sont devenus comme ça. Ils veulent avoir des signes avant de croire. Ils veulent voir avant de croire. Or, ça ne se passe pas comme ça. Ils veulent toucher avant de dire que ça existe. C'est la foi liée au sens. Foi de l'espérance, foi de l'entendement et la foi visuelle. Alléluia. Voilà les trois types de foi que beaucoup de gens ont et ils pensent avoir la foi. Alors, il faut te voir à ce type de foi-là. Quelle foi tu as? Et tu comprendras pourquoi tu es encore là. Quelle est la foi que tu as? Pour faire tout pour moi. Quand il a fini de prier, c'était sûr. Il m'a dit, et je crois, que j'attends pour voir. Alléluia. J'attends pour voir. Comme maintenant, Hébreux 11:33, on va mettre la clé d'accès. C'est pourquoi ce matin je suis venu. Hébreux 11:33. Hébreux 11, verset 33. Qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. Ça va là. Regardez la différence. Hébreux 11:13 dit quoi? Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. N'est-ce pas? Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les choses promises. Hébreux 11:33 nous dit, par leur foi, ils obtiennent des promesses. C'est pas opposé, n'est-ce pas? D'autres ont eu la foi, ils sont morts, ils n'ont rien eu. D'autres ont eu la foi et puis ils ont pu obtenir des promesses. Donc ce qui signifie qu'il y a une clé d'accès. Il y a une foi qui ouvre et il y a une foi qui ne ouvre pas. Et le deuxième niveau du verset parle de cette foi-là, que j'appelle la foi victorieuse. La foi victorieuse est la foi qui fait ma science des choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi qui voit, qui est victorieuse, elle ne marche pas par les sens. Je ne le sens pas, mais je dis, je vois Dieu intervenir. Je ne vois pas les miracles, mais tout ça existe. La foi victorieuse, c'est celle d'Abraham. La Bible déclare, son corps était brisé, il était vieux, mais malgré cela, il a cru, contre toute espérance. Il a cru, malgré l'échec, il a cru, malgré la vieillesse, il a cru, malgré le handicap, il a cru, malgré la faiblesse, la foi de la victoire. Malgré que les circonstances ne prêtent pas au miracle, je dis c'est possible. La clé d'accès, c'est la foi victorieuse. Mon frère, si tu as la foi victorieuse, tu vas rentrer où personne ne rentre.
La foi victorieuse, elle n'est pas liée au sens. Elle n'a pas besoin de croire. Elle n'a pas besoin de croire. Elle n'a pas besoin de sentir. Elle n'a pas besoin d'entendre. Elle dit, je sais que mon Dieu agira. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je sais qu'il s'élèvera pour défendre ma cause. Je sais qu'il combattra pour moi. Je sais que l'ennemi ne pourra pas avec ma vie. Parce que je crois qu'il a déjà fait la foi victorieuse, la clé d'accès. C'est la clé d'accès. Alléluia. Mais pourquoi la clé d'accès? Parce que la Bible va nous étudier dans la Bible des personnages avec qui Dieu s'est manifesté. Alors je me suis demandé pourquoi ces personnes ont vu Dieu. Ils n'ont pas cru comme nous on croit. Logiquement, nous, on devait plus que eux. Parce que nous sommes dans le quoi? Sur le règne de l'Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Comment nous sommes remplis de l'Esprit? Encore, on veut voir de quoi? Alléluia. C'est pourquoi chaque fois quand Jésus-Christ veut intervenir, il dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est la clé d'accès. Chrétien, tu peux gêner 40 jours, 30 jours. Tu peux donner 10 millions à l'église. Tant que tu marches dans la foi de l'entendement, la foi qui veut voir, la foi des saints Thomas, tu seras limité. Arrive à un stade où tu rentres dans une dimension de foi où on dit tu as atteint d'un cancer, tu as atteint d'un cancer, d'une maladie, on ne peut plus rien faire pour toi. On a fait le diagnostic et puis tu dis le cancer n'existe pas, la mort n'existe pas, l'échec n'existe pas parce que Dieu est dans ma vie. Malgré les circonstances, tu te dis c'est possible. La clé d'accès. Regardez une chose. La Bible déclare. Et c'est là que Dieu veut nous amener. Vous êtes chrétiens. J'ai compris que ce qui nous élève, c'est notre foi. Regardez Habakkuk chapitre 2. Il commence. Il dit j'étais à mon poste. Je veillais. Donc il était à la prière. Il priait. Il était en esprit, en gêne. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. n'est-ce pas? Il dit garde la prophétie sur la table de ton cœur. L'espérance, ça s'appelle la foi de l'espérance. Espère que ce que j'ai dit va s'accomplir, n'est-ce pas? Et puis à un moment donné, il dit quoi? Si la promesse tarde, attends-la. Ah. Mais ça veut dire que si la promesse tarde, attends-la. Et puis il va dire, elle s'accomplira certainement. Il parle au futur. Mais la foi de Dieu, c'est quoi? C'est vivre le futur dans le présent. Ce n'est pas quoi au futur. Ce n'est pas quoi au futur, mais vivre le futur dans le présent. Parce que le maître des cieux, le créateur de l'univers est dans ta vie. Et la Bible déclare à tes résolutions répondront le succès. Tes résolutions, c'est quoi? C'est ton désir, c'est ton vœu. Ce que tu veux, Dieu peut le faire. Il peut l'accomplir, mais ça dépend de ta foi. La Bible déclare ton corps. On dit il sent déjà. C'est là que la foi intervient. La foi, la clé d'accès. Clé d'accès, c'est qu'on ne peut plus rien faire. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens. Tant que ton problème peut avoir une solution physique, Dieu n'intervient pas. Tant que ton problème peut avoir une solution, Dieu n'intervient pas. Parce qu'il intervient. C'est pourquoi Dieu comment voir. Mais c'est quand la situation a pris une ampleur. Quand la situation est montée à un certain degré, on dit on ne peut plus rien faire. Quand on te regarde, quand on te voit, on dit sa vie est cachée. On ne peut plus rien faire pour elle. Comme Mephibosheth à l'au départ, un enfant de roi. Imaginez-vous, un enfant de roi qui a trébuché et qui est tombé, qui a perdu les deux pieds, dont l'avenir était rayonnant, dont l'avenir était glorieux. Et c'était parmi vous, l'avenir était glorieux. Les parents étaient stables, ils avaient la foi de l'entendement, la foi de l'espérance par rapport à ce qu'ils avaient. Comme Mephibosheth. Mais quand son père est tombé, perdu de deux pieds, il a perdu l'espérance. Et ça, le problème de la foi de l'espérance, c'est que quand la pensée devient sombre, tu ne crois plus. C'est pas une foi qui est circonstancielle. La foi de l'entendement, pareil. Quand ce que tu as entendu, on te dit le contraire, tu ne crois plus. On t'a dit non, on va donner le visa. Quand ça sort, on a mis négatif refus. Ta foi baisse. Quand la foi de l'entendement, elle est aussi limitée. Quand tu n'entends plus, elle prend un coup. La foi visuelle, tu vois les choses progresser, avancer dans les affaires. Et puis à un moment donné, tout s'assombrit. Tu crois quoi? À ne plus croire. Donc ces types de foi sont limités. Mais la foi qui donne accès
La foi qui donne accès. Ça, c'est pas l'homme. Dieu veut seulement que tu te lances. C'est comme je suis là, et puis je me lance pour tomber. Vous voyez l'enfant, il est là. Tu lui dis, demain, je t'enverrai un avion. Il croit quand même. Même si tu viens le soir sans avion, tu dis, attends demain, je t'enverrai un avion. Il croit quand même. La foi victorieuse, la foi qui donne accès. Même si tu tombes, tu crois toujours. Même si tu ne vois pas, tu crois toujours. Même si tu échoues, tu crois toujours. Car tu n'es pas limité à la vue. Tu n'es pas limité à ce que tu entends, mais tu es limité par ce que Dieu dit. Même si tu ne vois rien, tu crois. La foi qui donne accès. Et ça a peur. Je dis des personnes. Ils n'ont pas l'argent, mais ils sont souriants. Ils n'ont pas l'argent, mais ils marchent comme des rois. Ils n'ont pas l'argent, mais ils s'habillent comme des princes. Ils n'ont pas l'argent, mais ils mangent. Ils n'ont rien, mais ils digèrent. La foi victorieuse. Si on veut accès à la grâce, il est temps que tu adoptes cette foi-là. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu peux prier, jeûner, mais je vous dis une chose. Et j'ai commencé à l'expérimenter. Chrétien, la foi victorieuse, c'est pas une foi, c'est pas une affaire de foi d'espérance. C'est pas une affaire de prier. Jésus a dit, ils sont arrivés dans le désert. Il y avait des milliers de personnes. Il dit, ils n'ont pas de pain, ils ont faim. Renvoie la foule. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais je me suis posé la question. Dans le désert, il vient voir le maître. Il vient voir le Messie. Logiquement, il donne les instructions. Et ce que nous sommes comme les disciples aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Qu'on ait un souci, qu'on ait un problème, on est devant une situation. Seigneur, il y a un problème. Seigneur, c'est compliqué. Mais ta foi, c'est espérance. Tu attends encore l'intervention de Dieu. Oh, Dieu a déjà intervenu. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez au Père, mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Dieu a déjà intervenu, il s'est déjà manifesté. La seule chose, tu dois marcher maintenant dans la victoire en te disant, s'il dit que je peux, c'est que je peux. Donnez-le vous-même à manger. Ils ont pris la question, on va faire comment? Mais Dieu déteste. Qu'as-tu dans la main? Le peu que tu as, Dieu peut multiplier. La foi de l'espérance, tu peux à 200 000 francs, il peut multiplier en millions. Tu as 300 000 francs, il peut multiplier en milliards. Laisse-moi te dire, avec le peu, Dieu change les temps. Avec le peu, il te rend milliardaire. Avec le peu, il te fait gravir des échelons. Là où ils sont limités, toi tu n'es pas limité. Car la foi des victorieuses, c'est une foi qui avance malgré les situations, qui domine, qui trompe. Elle n'a pas peur, elle n'est pas inquiète. Même s'il n'y a rien, même si c'est bloqué, on dit non demain, on va chercher la maison. On va te chasser. En fait, c'est moi, tu ne fais pas de loyer. Mais un enfant qui a la foi de l'expérience. Pasteur, ils vont me jeter de à la maison. Pasteur, c'est chaud. Il va appeler son oncle. Tonton, on va me chasser. Tanti, il court dans tous les sens. Il cherche une solution. Mais un homme qui a la foi victorieuse. Il s'est mis à genoux. Je sais, Seigneur, que tu m'aides toujours. Tu vas agir. Tu vas te manifester. Je sais que je ne t'ai pas compris. Je sais que je ferai ta gloire. Voici ça. La foi victorieuse. As-tu la foi victorieuse? C'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu ne tombes pas? Chrétien, moi j'ai commencé à l'appliquer. Et depuis que je l'applique, cette maladie-là, l'élévation ne vient ni du Orient, ni de l'Occident, elle vient de Dieu. Quand la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il ne va pas de tout le monde. Sinon, ça va te dire. Quand la Bible déclare à tes résolutions, répondons le succès, il ne parle pas de tout le monde. Quand la Bible déclare fais les désirs dans ce que ton cœur désire, il ne parle pas de tout le monde. Parce que dis-moi, ça va être des désirs depuis là. Elle travaille de désirs. Ça accompli. Elle travaille de résolution 2023, 22. Ça accompli. Et dit la vie et la mort sont pour la langue. Combien de fois tu pries? Je possède, je saisis, je prends mon royaume, je prends mes milliards. Tu es milliardaire? Je prends ma maison. Tu as une maison? Je saisis ma voiture, mais je suis piéton. Je saisis mon voyage. Je prends mon voyage. Vous savez, les chrétiens, on est trop dans l'espérance. On est trop dans l'espoir. On est trop dans les rêves. On est trop dans la théorie. Mon frère, le temps est arrivé. Sortons du rêve. Vivons la foi. Sortons du rêve. Voilà la chose concrète. Dis à Dieu, c'est là, je possède. Tu n'as pas encore le passeport, le visa. Mais tu dis, j'irai en France bientôt. Tu peux acheter tes bagages. Tu peux appeler ton manteau. Tu peux te mettre en action. Tu vas à l'aéroport. Tu viens pour
foi l'a compris, ça va s'accomplir. Lorsque je vais prendre ma voiture, acheter la voiture, à un moment donné, il y a une difficulté. Mon père décède là. L'argent est commencé à économiser. Alléluia. Je le vois un compromis. Un pasteur m'a dit, c'est que Dieu veut dire que ce n'est pas le temps de des voitures. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes. Quand on vit une difficulté, quand on vit un problème, on sait que ce n'est pas le temps de faire. Mais Dieu veut appeler la foi qui est cachée, la foi qui déplace, la foi qui touche, la foi qui bouge, la foi qui s'attend à peur et ça. J'ai dit aux gens, j'ai dit, même si j'ai vu des difficultés, j'ai dit à mon épouse, on va acheter une voiture. À un moment donné, l'argent était peu. Elle dit, mais prends une petite voiture pour le moment. Et puis après, on va quand ton projet là. J'ai dit, non, j'ai dit 4x4, j'ai un grand 4x4. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais je sais une chose. Si tu as la foi, ton église est élevée, c'est la foi du Toyota. Tu iras à la montagne, à l'obstacle, on peut gagner, quitte mon chemin, quitte la route, elle m'a compris. C'est la foi du Toyota. Alléluia. Et j'ai commencé à déclarer. Mon frère, même pas mon épouse, vous allez préciser, nous déclarons seulement, mais nous ne sommes pas dans l'action. Nous déclarons, nous proclamons, mais nous ne vivons pas. Alors, vous montrez qu'est-ce que j'ai commencé à faire. Quand je sors dans les rues, quand je commence à marcher, je dis ça bientôt. Quand je vois une bientôt, nous tous on s'arrête tout ça, on fait ici bientôt. Bientôt, nous ici, on va rouler. Quand il va dire que je bientôt, arrêtez vos manettes, ça va marcher bientôt. Je commence à confesser, je commence à marcher, je commence à vivre. Je fais le permis, je dis aux gens, je vais faire le permis. Quand je vais faire le permis, la voiture va venir. Je commence à mettre en action, je commence à suivre le mois que j'ai dit, le jour que j'ai dit, l'heure que j'ai dit. Dieu m'a visité. Laisse-moi me dire, à des résolutions, répondons le succès. Le problème, vous êtes trop dans l'expérience. Vous êtes trop dans le rêve. Chrétiens, on est trop dans le rêve. Sortons du rêve. On est trop dans l'émotion. Reçois du temps, mais tu es pauvre. Je suis en chant. Mais tu manges pas. Mais tu manges pas. Chrétien, le temps est arrivé. Le monde doit savoir que nous portons le roi de gloire. Le monde doit savoir que nous portons le Messie. Celui qui est à nous est plus grand que celui de le monde. Le monde doit savoir qui nous portons. Vous avez quoi de nous? Comment nous marchons? Comment nous vivons? Un fils de président fait une marche à ce poster. Il n'a pas peur car son père est président de la République. Mais nous, on a le roi de gloire. Et puis on a peur. Pour 5 000, pour 100 000, pour 1 million. On dit non, c'est compliqué. Mais j'ai fait comme lui. Chrétien, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fais le pas seulement. Fais seulement le pas. Et tu vas voir s'il ne va pas agir. La foi victorieuse. C'est la clé d'accès. Vous savez, on prie beaucoup. Chrétiens évangéliques, on prie beaucoup. On prie beaucoup. Mais la Bible est là. La prière est efficace. Mais pourquoi on ne voit rien? Chrétien, moi je ne suis plus là dans les prières théoriques. Amen, papa. Je ne suis plus là pour dire, ça va alors. Si t'en supplie, j'ai dit, regarde ma maison. Seigneur, tu vois, le locataire arrive. Je n'ai pas mangé hier. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de fiancé. Mon frère, tu vas durer longtemps. Tu ne vas pas avoir fiancé. Dis à Dieu. Il dit, il repose en toi. Si je vis, c'est moi qui vis. C'est Christ en qui en moi. Je déclare, fiancé, viens maintenant. Là où tu es, viens, entends ma voix. Je t'appelle maintenant. Viens à la maman. Viens ma vie. Fiancé, travail, arrive maintenant. Je déclare. Pourquoi arrêtez de prier? C'est pas, j'ai dit, les hommes de foi, ils ne prient pas. Les hommes de foi, ils ne prient pas. Lui qui prie, il supplie. Lui qui prie, il demande. Mais un homme de foi, il a la sémence en lui. Vous avez vu un président de la République qui va prier pour l'argent? Il prend son téléphone. Il appelle le banquier, le ministre des Finances. Il appelle le banquier, il dit on veut 100 millions approvisionnés. Mais le directeur, lui supplie. Le directeur, lui demande pardon. Monsieur le ministre, vous voyez le budget pour qu'on nous aide. Alors, tu te mets dans quelle fonction? Mon frère, décide de changer ton histoire. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi.
Vous savez, quand je l'ai compris, je suis en train de changer la face de ma vie. Quand je l'ai compris, j'ai compris, c'est pas fait le travail. Oui, le travail, Dieu veut que nous travaillons. Tu peux pas avoir de travail, Dieu peut te bénir. Lorsque ta foi est liée à une chose, ce n'est pas la foi qui ouvre accès. Quand ta foi est liée à ton travail, à tes relations, à tes connexions, tu ne n'évolueras pas. À un moment donné, ma foi était limitée à ces choses-là. Tu penses croire, mais en fait tu ne crois pas. Tu comptes sur ces personnes. Souvent on pense qu'on a la foi, mais on n'a pas la foi. En son temps, je me suis dit, ma vie va changer. Moi je suis convaincu. Quand j'ai commencé à passer sur les antennes de la télévision à la RTI, sur les radios, les chaînes, quand j'ai commencé à passer en 2004, 2006, 2007, jusqu'à 2011, 2012, quand j'ai passé sur les chaînes, je me suis dit, bientôt ma vie va changer. Je priais avec des hautes autorités du pays, 2004-2005. Et je pensais croire en Dieu, mais je ne croyais pas en Dieu. Souvent on pose la question, est-ce que votre foi est vraiment en Dieu? Est-ce que c'est vraiment en Dieu? Je ne croyais pas en Dieu, je croyais en mes relations, en mes capacités. À un moment donné, je me suis appuyé sur ma prière. Et beaucoup de chrétiens, c'est ça le problème. Comme je prie beaucoup, Dieu va me bénir. Comme je gêne beaucoup, Dieu va me bénir. Mais je vous dis, les gens de prière, les gens de prière sont les plus pauvres. Je parle de moi, je parle de quelqu'un. Je parle pas de quelqu'un. De 97 à 2007, 10 ans. 10 ans de vie de prière intense. Nous on peut prier un mois sur un mois. On fait chaîne de prière 24 heures sur 24. On s'échange matin, midi, soir. Jeûne, on fait un an sur un an. Il n'y a pas des mois où on ne gêne pas. On peut gêner tout le mois de 12 mois. On prie du lundi au dimanche. Je parle en direct. On peut spirituer là, il y a rien d'entendre. En 12 mois sur 12 mois. On prie du lundi au dimanche. Tous les soirs. J'étais responsable du CFE, celui du l'évangile, de 2003 à 2007. À moins de 2 ans, j'ai multiplié les faits de prière dans l'école et le lycée. Je partais prier partout. Je n'avais pas offrande. Je le faisais par un peu d'onction. Comme pas d'onction. C'est même pas d'onction. 2003-2014. 47 avec 18. Non. On crie, non. Tu fais comme ça seulement. Mais j'entends. Mais non, c'est rien. Mais non, c'est rien. Parce qu'on t'est consacré, on comptait sur nous. Je suis convaincu que si je chaîne, j'envoie l'onction. Si je prie, j'envoie le miracle. Si je me consacre, mais je me suis consacré 10 ans, je n'ai rien eu. Parce que je me dis, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. T'as que tu comptes sur toi, sur quelqu'un, je n'agirai pas. Compte sur moi, même si tu es fort, appuie-toi sur Dieu, c'est la foi victorieuse. Appuie-toi sur Dieu. Et Dieu s'est manifesté. J'ai une affaire que j'ai commencé à entreprendre. Et l'affaire là me donnait de l'argent chaque semaine. J'ai commencé à sourire. Parce que mon affaire commençait à marcher. Chaque semaine, tu imagines, j'ai un peu d'argent. C'était des gens qui ont gagné ça au travail. Là. Toi, chaque semaine, tu gagnes ça. À un moment donné, là, je dis, oh, mais ce que je suis maintenant, ça va. Dieu m'a visité. Chrétien, nous comptons sur les choses physiques. C'est pas Dieu te dit ce que nous avons. L'affaire là, en plein milieu là, c'est cassé. Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Appuie-toi sur lui. Tant qu'une chose te permet de croire, et le que tu vas faire, Dieu ne te verra pas. Crois en celui qui est le Messie, le Seigneur des Seigneurs. Même si les circonstances ne s'y prêtent pas, même si les gens disent c'est impossible, même si les gens disent on ne peut rien faire, dis-moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que je vais travailler, je sais que je vais me marier. Quand il a dit à Simeon, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas sans voir ma gloire, tu ne mourras pas. Mais la chose, crois au-delà de ton imagination. Ne te limite pas à la foi de l'espérance. Donc ce matin, je ouvre mon message pour dire à tous ceux qui avaient la foi de l'entendement, avancez, poussez encore, va en eau profonde, va encore en eau profonde. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais c'est la foi de l'espérance. La foi en ses efforts, en ses capacités. Et quand il n'a rien vu, Jésus dit, va en eau profonde. Il pouvait dire, Seigneur, je suis un expert dans la pêche. Je connais mon travail. Toi, tu connais rien. Tu as me dit quoi? Mais il a obéi. La voix de l'espérance, elle obéit. On vient te dit, lève ton matin, va à la présidence sans rendez-vous.
tu dis le président. Si tu as entendu, il ne faut pas parler à quelqu'un. Tu te sapes, tu avances, tu rentres. On dit tu vas où? Tu dis j'ai rendez-vous. On dit quel rendez-vous est le président. À quelle heure tu donnes ton heure? Je t'assure, les gens seront surpris de ce qui va t'accompagner. Des anges vont te précéder pour parler du chemin. Pour être mis en action. Tu ne déclares plus, mais tu te mets en action. Notre problème c'est que nous déclarons, mais on n'est pas en action. On dit tu vas voyager, mais qu'est-ce que tu fais depuis là? On dit tu vas entreprendre. Tu as fait quel entrepreneuriat? On dit tu vas te marier. Monsieur mari là, c'est pas que le regarde. Il a foi en ce qu'il voit. Est-ce que tu m'entends? Il a foi en ce qu'il voit. S'il n'a pas foi, il te laisse tomber en cours de route. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il ait foi? Tes actions. Ta main te conduit, ta main te comporter. Elle dit que il faut même faire son œil. Comme je mes filles, dans le mariage aux États-Unis, je dis ma fille, chaque jour quand tu fais WhatsApp direct là, tu te maquilles bien, tu te mets bien là, il faut toucher, il va pour trouver à les gens. Mais si il te filme assis, je vais ici, il est ici, il est ici, il regarde, je c'est la même. Il va durer là-bas. Mais quand il regarde en direct là, pour communiquer, il faut que la fille ait pris tout, elle grossit, comment elle prie, ça la dit non, tu peux avoir la lever derrière moi là-bas, il va courir pour venir à Abidjan, il va courir pour venir. Mais tu vois les filles là, les gars aux États-Unis, tu poses un lui, et puis tu viens te mettre pas ici. On ne peut pas mettre à la cuisine. On dit appelle, et puis tu sors là, tu fais ton sueur. Oui, j'étais à la cuisine. Le mec il voit ça, il est découragé. Parce que écoute une chose, on est trop spirituel. On est trop spirituel. La foi victorieuse, elle produit de l'action. Est-ce que vous savez ça? Elle produit. Mon père, tu te mets sur ton frontière comme un président. Avant d'aller à rendez-vous, quand tu arrives là-bas, et me pose la question, si tu es le directeur. Lui qui arrive même, lui qui te retrouve, il a peur. Vous me dites, tu es fils de qui? Ton pas c'est qui? Parce que ce que tu penses là, tu le mets en pratique. Or, nous, ce que nous pensons là, reste dans le cœur. Pour être grand, il faut vivre comme un grand. Amen. Je n'ai pas dit rêver comme un grand, vivre comme un grand. Parce que rêver comme un grand peut ne pas s'accomplir. Mais vivre comme un grand peut voir le jour. Vous vous limitez. Non, ça là, ça ne descend pas. Ça là, je ne peux pas avoir. Ça là, même, c'est compliqué. Comme mon fils me disait la dernière fois, mes fils. Non, moi, les anciens Mercedes là. Si j'ai ça, à nos civils, à ma retraite, il n'a pas de voiture, mais lui, dans son projet. Parce que comment il peut comprendre ça? Il est ancien Mercedes. On est au 21e siècle. C'est qui est né depuis avant 99. Lui il dit, parce qu'il ne croit même pas. Mais tu vois des gens, il n'a rien. Et puis il dit, moi je vais Range Rover. Il dit, mais rêve. Mon frère, vous savez comment ça s'accomplit? Il va rêver. Quand il sera là, je vais avoir un Rover. Seigneur, donne-moi un Rover. Je veux un Rover, Seigneur. Seigneur, tu sais, je suis la Bible déclare, nous mangeons les meilleures productions du pays. La Bible déclare, nous serons à la tête, non pas à la queue. Seigneur, interviens. Seigneur, la Bible déclare, vois comment je te répondrai. Tu ne vas pas avoir un Rover. Or, c'est ce que nous faisons. Nous proclamons, mais il n'y a pas d'action. Quand tu as fini de proclamer, j'ai un Rover. Tu calcules. Tu commences à prendre les prix de Range Rover. Tu t'en vas en voiture. Quand tu arrives là, tu dis monsieur, la voiture a tout combien? Il dit, regarde, il faut te taper. Tiens, on ne va pas te prendre au sérieux. Tu te tapes bien. Et puis tu arrives là-bas, chez le concessionnaire. Tu dis, voiture compte combien? Il dit 20 millions. Il dit, il n'y a pas 40 millions là. Toi, il te regarde, c'est comment on va payer le droit. Il dit, on prend. Il dit, venez ici. Il dit, venez ici. 40 millions, voici ça. Tu dis, mais il n'y a pas ce qu'il y a, tous les options là. Il dit, mais ce sont 10 millions. Il dit, ce sont 10 millions. Là, c'est petit. Bon, vous prenez un chèque, vous prenez un liquide. Il dit, tout me convient. Bon, je vais vous envoyer le ton. Quelqu'un qui a dit, le mec là, il ne comprend pas. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, prenez la voiture. Vous allez payer un peu. Prenez la voiture. Vous allez payer un peu. Parce qu'il est bien là. Vous avez voiture. Ils ont payé à crédit. Ils ont payé à crédit. Mais nous disons, comme je n'ai pas là, je ne m'avance pas. Et bien, moi, je n'ai pas comme ça. Tu dis, à cause de ce moment, tu es sûr que tu es être humain. Mon frère, les choses matérielles là, pas les choses spirituelles, je n'ai pas pouvoir dessus.
guérison, miracle, je proclame, mais tu es béni. Mais les choses physiques là, je peux appeler. Et de ceux qui appellent à l'existence, les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Mais le problème c'est que nous on proclame. Tu dis je suis riche, je suis béni, ah ceci est fini. Non, je suis élevé. Parce que tu vois, nous sommes loin. Parce que tu vois, nous sommes bénis. Et quand tu viens même, il y a 500 qui envoient à l'église. Pour faire comprendre qu'on est riche. Durant la semaine, tu dois te prendre un pied vert. Un pied bleu, tu n'arrives pas à moi, je suis un milliardaire. Je veux donner des bonnes choses à Dieu. Tu te sens bien dimanche. Tu viens à l'église, tu danses comme un riche. Tu danses comme un homme qui est béni. Tu marches. Quand tu sors dans la ville, tu marches comme un riche. On dit mon frère, tu n'as rien dit de la vie. C'est un compte. J'ai encore des chéquiers. Attends bientôt. Mon livre va changer. Ils vont appeler de toi. Ils vont t'écrire. Père, ils vont faire. Et tu agis. Confessez, agissez. Ça vous donne accès. Et moi, je t'assure. Il a dit à Dieu. On va construire une barrière. Chrétien, ta foi peut appeler à la distance. La Bible déclare. Le roi est parti voir Élisée. Dans la famine, il dit il n'y a pas de nourriture. Le peuple meurt. C'est compliqué. Et ça n'a pas été dans 10 jours. Il n'a pas été dans un mois. Quand vous priez le premier fois, vous mettez longtemps. Ça, c'est la foi de l'espérance. Si je me porte d'ici 2 mois, 6 mois, je vais voyager. Si d'ici 5 mois, je vais travailler. Donc tu ne crois pas que Dieu va travailler. Crève-toi. Et toi, ton projet là, tu le mets lointain. Ben, tu ne crois pas. Mais lui qui croit, il dit à son voisin, la semaine prochaine, j'ai déménagé ici, il a pu me voir. Il va dire, mais attends, côté à continuer. Combien la gueule le compte? Et lui même ne croit pas. Alors tu t'amuses ou bien. Il la semaine prochaine, je vais déménager dans une 5 pièces, applaudi. Et lui maintenant, il va m'annoncer tout le monde. Kofi a été de voyager, il va voyager bientôt dans une semaine. Ils ont donné de créer la parole, ils ont donné de s'aimer, parce qu'ils vont commencer à croire en cela. Quand ils vont commencer à croire en cela, ils vont commencer à te motiver toi-même, ils vont commencer à te booster. Quand il a dit, bon, comme ils ont su là, pour ne pas avoir honte, il faut que je quitte ici. Tu as fait un pas, pour aller à quelque part. C'est pas souvent, il faut dire ton projet aussi. Parce que les gens vont te pousser pour que tu accomplisses. Mais quand tu le dis, il y a ton cœur. Donc pour toi, si là, chrétien, il est venu sans raison d'action. La foi, la clé ou le pote, c'est la foi d'action. Ton mari te fatigue, tu es là, tu pleures. Il te fatigue, tu es là, tu pries son nom. C'est ce qu'il a fait de prière. Qui ne peut pas nous dire? Qui ne peut pas nous dire? Vous pensez qu'on est venu par maraboutage fétichiste? Ils ont péché sur la Bible. Quand tu ne pries pas comme ça, chacun m'a matin, tu sais, nourriture là, je mets un champ dedans, je mets un puissant dedans. Quand il va manger là, son cœur va tourner dans la voie de Dieu. Tu déclares, tu annonces sur le plat, tu prends chaussures si tu marches là, tu mets les pieds, tu mets les mains dans chaussures là, je déclare maintenant, chaussures là, je moins ça, parti va partir, qui n'est pas de Dieu, ramène-le. Vous pleurez. Vous pleurez. Si nous savions qu'est-ce que la foi représente, il dit mon juste vivra par la foi. Il n'a pas dit mon juste vivra par la prière. Il n'a pas dit mon juste vivra par les jeunes. Il dit mon juste vivra par la foi. Nous sommes des dispensations où pour réussir, c'est la foi. Pour ouvrir le ciel, c'est la foi. Pour avancer, c'est la foi. Pour guérir, c'est la foi. Pour avancer, c'est la foi. Car la foi démontre. Elle n'espère pas. Alors il est temps de démontrer. Il est temps de démontrer. Alors ce matin, je veux te dire, nous sommes en 2023. Change ta manière de concevoir. Ne fais plus pitié. Ils vont rien te donner. Souvent on fait pitié. Tonton, mon loyer là, j'ai dépensé. Mon enfant tombe malade. Il va te garder quand c'est signe, il va te descendre. Tu vas expliquer, il a dit, écoute. Et pas que plus la même parce que c'est pas problème. Dans son cœur, il dit ça. Tu veux partir le voir. Tu dis, Seigneur, il ne met pas mon oncle. Il a l'argent. J'ai le pouvoir d'appeler. Là où je vais, quand il va me voir là, que son cœur tourne, là qui ne peut pas me donner, il va me donner. Moi, mon père fait plaisir pour quoi? Et puis ça arrive, ça va très bien. Oui, ça va bien par la grâce de Dieu. Nous sommes sur des grands budgets actuellement. Bientôt, on va changer l'histoire de notre famille. Et vous savez, l'homme donne à ce que le monde. Oui, parce que quand il va mettre la nana, il n'est pas te donner parce qu'il espère que demain il le retour.
Tu vas remarquer bien. Ceux qui ont voici qui vont les familles, c'est on donne l'argent. Parce qu'on espère qu'ils vont faire le retour. Quand il vient faire pitié, il a les millions. Il dit mon fils, mon Dieu dit il faut te débrouiller. L'autre va venir, lui il est multimillionnaire. Il dit bon, je vais vous voir parce que j'ai un projet de 100 millions. Je veux que vous me prêtez 200 millions. Il n'y a pas de problème. Avec quoi il t'a refusé 100 millions. Chrétien, est-ce que tu sais que par ta foi, tu as accès à des grâces? Le temps est arrivé, changeons de pensée. Tu veux posséder, arrête d'espérer. Arrête d'entendre d'abord. Mon frère n'entend pas. Avance. Avance en tempo. Avance et progresser au fur et à mesure de ton projet. Organise-toi pour ton projet. Mais avance un peu. Tu dois économiser 10 ans pour ton projet et combien tu dois accomplir ton projet. Parce qu'une chose est de dire, mais qu'est-ce que tu mets en place? Tu veux voyager, tu attends qu'on envoie ton passeport. Pourquoi aussi couper ton passeport? Côté, tu dois ton passeport. Vous savez souvent, Dieu attend un pas sur nous. Et dit Moïse, quand tu dans la main, la foi agit par rapport au que tu as. Dieu paye 5 poissons par rapport à ce que tu as. Dieu commence par rapport à ce que tu as. Si tu n'as rien, tu vas oublier, tu n'auras rien. Et tu m'entends? Quand tu dans la main, c'est parce que tu as que tu ouvres les portes. C'est pas la vie est claire. Même dans la foi, il dit que c'est la grande comme de s'élever. Donc il veut ce que tu veux voir quelque chose en toi d'abord. Mais tu as assis là, de pleurer maintenant, vous qui pleurez, arrêtez de pleurer. Ça va rien changer. Ça va rien apporter. Au fait que tu pleures, loyer là, ça va pas changer. On vient t'encaisser. Oh Seigneur, je t'en supplie. Oh Dieu, 12. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Et quand tu viens, il dit ça. Et puis on t'a dit. Maintenant, tu n'as pas de tu pries même. Je déclare maintenant, j'ouvre les portes des cieux. J'écris le cœur de tous ceux qui portent ma destinée. Attire-les, les hommes de destinée, attire-les. Quand tu as prié comme ça, tu as signé ton contrat au sol. Par exemple, comment tu vas? Mais tu es où même? J'ai rêvé sur toi hier, comme avec mes fils, qui est dans un pays vers l'Est là-bas, l'Est à l'Europe. Ça fait 10 ans. Je ne l'ai pas vu. Donc plus de 15 ans même. Plus de 15 ans que je ne l'ai pas vu. Pourquoi la race de faire les prières? Il m'appelle l'année passée, vers le mois de mars avril. Il a acheté mon numéro chez ses soeurs. Elle a donné, il y a un prophète qui ont prié, on était tous venus là-bas. Comment j'ai rêvé sur lui. Il dit qu'il a fait rêve là. Il partait pour offrande. Un rêve là. Dans l'esprit, il dit, il faut offrir le prophète. Ah, vous avez quel qu'il a fait ça? Parce que je déclare. Tous ceux qui ont été pour moi, là où ils sont, attire-les, les bons poissons, envoie-les, écris-les bien en ma faveur. Oh, il s'est souvenu de moi. 15 ans, il m'a jamais appelé. Mais le jour, il m'a appelé pour faire. Donc, on va ton numéro, et il va être dépôt dessus. Chrétien, Dieu est capable d'ouvrir les portes où tout semble fermé. Dieu est capable de les prendre dans la boue pour te faire sur la table des rois. Dieu est capable de t'apporter ce que ton cœur désire. Mais ce qui veut de toi est la foi victorieuse. Seule la foi de l'entendement, la foi de l'espérance, la foi de visuel. Tu veux voir, non? Commence à croire, même si tu vois rien. Commence à croire, même si tu vois rien. Alléluia. Quand j'ai terminé par ce témoignage là, quand j'étais déménagé, alléluia, j'étais arrivé là et voici que la maison qu'on voulait prendre, le gars ne veut pas pasteur. Son millionnaire dit non. J'appelle le gars, il dit non, tu fais quel travail? Il dit c'est pasteur. Il dit pasteur là, bonne maison pour pas pasteur. Ça m'a fait mal. Regarde comment il est pas fou. Quand on était dit qu'on se bon passer là. Après, on m'a mis appel. Il dit annonce son bleu quand même. Et je suis arrivé. On causait. Et Dieu me dit, moi, vous pensez quoi? Pasteur là, vous savez quand Dieu est béni, quand ton salaire passer de pas 3 fois ça. Amen. Ils ont demandé pas tous 5 mois, mais j'ai perdu 8 mois. Il dit bon, la personne perdue, ne faites rien, donnez-moi seulement les clés. Moi je fais les péchés, je fais toutes les réparations. Il est ici aussi, mon frère, ne faites pas pitié. Yes. J'ai vu ce jeu, monsieur. Ici, regarde, il est assis là. Il respecte le temps de pasteur. Faites-vous respecter. Vous portez une prison, faites-vous respecter. Après, vous faites pitié. Quand tu veux les millions de famille, pas peut-être ta tête. Tu veux non, ils vont donner l'argent. Mon frère, il a envie de les donner. Il a envie de les donner. Faut te mettre, faut te voir. Mais ton pasteur, ça marche, Dieu béni. Et moi, à 10 000, il dit aujourd'hui là, mon ami a fait compte. Je ne veux plus, elle est bien, maintenant, elle est
pas fini. Apprenez à vous respecter. Comportez-vous et marchez comme des grands. Moi, je marche comme un ministre. Ah, mon chami. C'est pas dit bientôt. On va rouler dans les postes partitions. On va dire, pour montrer aux gens que Dieu bénit. Si on va pour montrer aux gens que Dieu là, il est capable de l'aider. Pas dans des plans de magie, mais Dieu est capable de toucher quelqu'un qui s'élève comme un ami pasteur. Un gars a pris voiture depuis Londres. Il a expédié le pasteur, prend un cadeau. Dieu peut faire ça. Sans argent, tu peux avoir. Ferme les yeux et prie le Seigneur. Dis Seigneur, la foi qui donne accès, la foi victorieuse, je la veux dans ma vie. Je veux la foi victorieuse. Je veux la foi victorieuse. Alléluia. Je veux la foi victorieuse. Pas la Dieu. Je veux changer la face de ma vie. Pas la Dieu. Parce que je veux vraiment que 2023, personne ne reste en marche. Quand c'est mieux, qu'on va venir d'ici la fin de l'année, que plusieurs voitures garent devant le temple. Plusieurs véhicules garent devant le temple. Quand on veut, c'est quelle église ça? On dit que Katava, on dit que c'est petit affaire, mais elle au marché, elle veut venir au marché. Voilà sa voiture. Mon frère, c'est pas le travail qui donne quelque chose, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Alors dis Seigneur, je veux voir ta gloire. J'ai longtemps marché dans l'espérance, dans le rêve. L'heure est venue, je marche par la foi. Tu vas debout d'appeler Seigneur. On va répéter ensemble cette prière que je vais prier pour toi, pour toi. Tu as jeûné, que tu veux la grâce de Dieu. Je veux que tu pries d'abord que cet esprit vienne activer ma foi, je me conduis, me guider. Pas la Dieu, rapidement. Pas la Dieu. Dis Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir dans ma vie. Dis Seigneur, je veux te voir. Quelque chose doit se passer. On ne doit plus me reconnaître. On ne doit plus voir que je suis la même personne. Quelque chose doit changer. Chrétien, il faut que les choses changent. Je ne peux pas être la même personne. Non, les hommes de foi, ils peuvent faire l'humanité. Les hommes de foi, ils changent les situations. Ils changent les vies. Ils changent. Mon père, il dit Ézéchiel, et que ses hommes revivent. Il dit Seigneur, tu le sais. Il dit Ézéchiel, prophétise. Un homme de foi, il parle de la situation. Situation, tu dois changer. Ma vie, tu dois changer. Mon travail, tu dois changer. On doit m'augmenter. À partir de maintenant, je parle à la comptabilité. Je vous parle augmenter mon salaire. Tu prophétises. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Kirima Makao Kibishiri. Ce jour est un temps. Et le Seigneur veut te restaurer. Dieu veut changer la fin de ta vie. Dieu n'envoie pas un homme de Dieu par hasard. Qu'il envoie ses premiers buts. Son esprit. L'esprit de visiter. Ce n'est pas l'effort. Mais la propre chose dont tu chantes près. L'esprit te touche là où tu es. Parce que Dieu veut une armée. Dieu veut des gens en avec l'esprit. Quand il dit à cause de vous, mon nom est parvenu ma vie n'est païen. Le temps est venu que l'on voit la gloire de Dieu dans nos vies. Comme on voit, on voit les fils de Dieu. Alléluia. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. À partir de maintenant, je sors du rêve. Je vais être un homme d'action. Quand la Bible est là, je vous donne le pouvoir de marcher. Alors je veux marcher. Je veux avancer. Je veux croître. Et en toutes choses, nous ne sommes plus que vainqueurs. Alors si je suis vainqueur, je déclare que je triomphe. Je triomphe. Je saisis maintenant que je marche dans ma grâce. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui m'appartient, j'appelle cela maintenant. J'appelle la grâce, j'appelle le travail, j'appelle les finances, j'appelle l'opportunité, j'appelle l'homme de ma destinée. Là où se trouve, incline son cœur, lui qui doit me réaliser, là où il est, j'appelle, je parle à son esprit là. Cet esprit, touche-les. Tous ceux qui m'ont oublié, tous ceux qui m'ont oublié, tous ceux qui m'ont délaissé, maintenant même, la puissance de Dieu les localise là où ils sont, qui se rappellent de moi. Jésus, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je crois, qu'il y ait résurrection dans ma vie. Mets la main sur le cœur. Dis mon cœur, ne marche plus par les émotions, ne marche plus par les sentiments, ne réagis plus, ne va pas la vue, ne va pas l'entendement, ne va pas l'espérance, mais marche de victoire,
de victoire, en victoire, en victoire, de gloire, de gloire, en gloire, en gloire. Mon âme, Mon âme, mon âme, mon âme. réjouis-toi, 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 réjouis-toi dans le Seigneur. dans le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi? T'inquiètes-tu? T'inquiètes-tu? Mon âme, Mon âme. pourquoi? Pourquoi? T'inquiètes-tu? T'inquiètes-tu? Saint-Esprit, Saint-Esprit, mesdames et sa tête maintenant. Mesdames et sa tête, Saint-Esprit, Saint-Esprit. la Bible déclare La Bible déclare que tu as rencontré Jacob Jacob dans le désert. dans le désert. Tu lui as dit, Tu lui as dit, à partir à d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, ton nom ne sera plus ne Jacob, sera plus Jacob, mais Israël. Israël. Je déclare, Je déclare, moi je ne dis pas, je ne dis pas, Seigneur, Seigneur, change, change. mais je déclare, par un pouvoir, Par un pouvoir que tu m'as conféré, que tu m'as conféré. je déclare, Je déclare que ma nature change, ma nature change. ma vie change, Ma nature mon change. histoire change, Mon histoire change. ma destinée change, Ma destinée je change. déclare, Je déclare. à partir de maintenant, À partir de maintenant. je déclare, Je déclare. à partir de maintenant, À partir de maintenant. ce qui m'appartient, Ce qui m'appartient commence à